Les amis, bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un gâteau à la mousse au chocolat. Accrochez-vous, c'est parti. Pour réaliser le gâteau, on aura besoin de 200 g de farine, 190 g de sucre, 5 œufs entiers, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre et 50 g de beurre fondu. Allez, dans le saladier, je mets le sucre et les œufs. Et là, je vais fouetter pour doubler, voire tripler le tout en volume. Ensuite, la prochaine étape consiste à mélanger donc le bicarbonate de soude avec la farine. Alors, vous pouvez très bien remplacer ce bicarbonate par de la levure chimique. Là, on mélange les deux éléments pour bien répartir le bicarbonate. Ensuite, on va y ajouter donc le cacao en poudre. Pareil, on va mélanger. Alors, vous pouvez très bien mélanger à la cuillère si vous souhaitez. Et ensuite, on va venir tamiser l'ensemble. Alors si le cacao il reste au fond, n'hésitez pas, avec une cuillère, vous venez donc l'écraser. Et là, avec le fouet, donc, on va mélanger délicatement l'ensemble. On passe en dessous et on soulève et on essaie de ne pas faire trop retomber la masse. Là, normalement, c'est bon, hein. Tout a été bien mélangé. Dès que c'est bien mélangé, on vient ici ajouter le beurre fondu. Alors ça va nous apporter tout le moelleux. Les amis, vous pensez à récupérer un moule qui fait entre 22 et 24 cm. Ensuite, vous le beurrez donc comme il faut. Vous rajoutez une feuille de papier cuisson. Donc là, je l'ai fait, donc je vous montre le rond que j'ai coupé. Vous le disposez au fond, vous rebeurrez par-dessus et ensuite vous mettez une cuillère à soupe de farine et vous mélangez comme il faut. Là, on verse toute la pâte à l'intérieur. On préchauffe le four à 175 degrés et on est parti pour une cuisson d'environ 30 minutes. C'est toujours à surveiller. Donc l'astuce, vous la connaissez. Vous trempez donc un couteau à l'intérieur et la lame, elle doit ressortir sèche. Je tapote pour chasser les bulles d'air et j'amène ça au four. Alors les amis, ça y est, le gâteau est cuit. On le laisse un petit peu refroidir et ensuite on passe à la suite de la recette. Et là, bien sûr, vous posez la question, vous demandez ce que j'ai dans les mains. Alors pendant la cuisson du gâteau, j'étais en train de faire des séances de boxe pour essayer d'éliminer un petit peu toutes les calories que vous m'avez forcé à consommer. Alors voyons voir si le gâteau se démoule facilement. Oh là là, très très facilement. Le papier qui nous a aidé donc à avoir un très bon démoulage, donc ça faites-le à chaque fois que vous réalisez un gâteau, vous n'aurez jamais de surprise. Regardez, c'est magnifique. En plus, le gâteau il est hyper moelleux. Je pense que, oui, on pourrait faire du trampoline dessus. Très très moelleux. Alors une fois que le gâteau est bien refroidi, donc pensez à le mettre au réfrigérateur pour qu'il soit bien froid, de façon à ce qu'on puisse donc le couper très facilement. Ensuite, vous récupérez donc un récipient, vous le posez sur votre gâteau. Alors on essaye de bien viser. Et ensuite avec le couteau, ici on va venir donc tracer tout le long, sans aller jusqu'au fond, pour retirer donc cette partie supérieure. On va pas vraiment jusqu'au fond. Alors une fois qu'on a fait ça, on va venir donc retirer cette partie. Mais bien sûr, cette partie-là que l'on va retirer, on ne va surtout pas la jeter, on va la mettre au congélateur et on l'utilisera pour une prochaine recette. Vous pouvez très bien faire des pop-cakes avec ou tout autre dessert. Donc là, l'idée, c'est petit à petit de récupérer du gâteau. Regardez-moi l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Allez, d'ailleurs, je mets tout ça dans le récipient. Et je continue. Alors, je fais attention, je ne vais pas jusqu'au fond. Là, on va laisser un petit peu de place donc, pour mettre la mousse au chocolat. Après, rien ne vous empêche de récupérer donc, des ustensiles qui vont vous faciliter la vie. Alors surtout, on fait vraiment attention, il ne faut pas percer le gâteau. Sinon, on va se retrouver avec quelque chose de pas très joli. Alors comme vous le savez, il y a des moules spéciaux qui existent. Donc ce sont des moules avec un fond surélevé. Et quand vous retournez donc le gâteau une fois qu'il est cuit, vous avez le petit cratère. Donc là, je vous ai montré comment réaliser donc, ce genre de gâteau sans utiliser forcément le moule. Alors ensuite, vous récupérez donc une cuillère ou quelque chose de plat et vous venez donc aplatir l'intérieur de votre gâteau.
Alors ensuite, on aura besoin pour la déco d'un petit peu de nappage, donc environ 2 belles cuillères à soupe. On mettra un petit peu d'eau donc pour le faire fondre au micro-ondes. Et ici, j'ai du vermicelle au chocolat. Mais pour la déco, c'est vraiment vous qui décidez. Faites vraiment comme vous le souhaitez. Alors une fois que vous avez passé votre nappage au micro-ondes, donc vous ajoutez une petite cuillère à soupe d'eau, donc pour bien le liquéfier. Vous venez donc badigeonner sur le côté. Donc ça, il faut le faire vraiment avant. Comme ça, une fois qu'on aura versé la mousse au chocolat, on sera tranquille. Sinon, il va falloir donc mettre les vermicelles quand il y aura la mousse au chocolat. Et là, je peux vous garantir que vous n'aurez pas quelque chose de net. Je pense qu'une cuillère à soupe de nappage aurait largement suffi. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Donc ça, vous le remettez au réfrigérateur. Et vous pourrez donc l'utiliser prochainement. Alors ensuite, ici, je récupère le vermicelle. On va essayer d'en mettre un petit peu donc sur les côtés. Une fois que la base est prête, on la met de côté et on passe à la suite. Et pour réaliser la mousse au chocolat, on aura besoin de 200 g de chocolat noir, 3 œufs et 50 g de beurre. Vous cassez le chocolat en petits morceaux, vous rajoutez le beurre et on est parti au micro-ondes pour environ 35 à 40 secondes. On va essayer juste de le faire fondre, il ne faut pas trop le chauffer. Le chocolat est fondu, je le mets de côté. Ensuite, je viens de séparer donc les blancs des jaunes. Donc j'ai mis les jaunes dans un petit verre et j'ai mis les blancs d'œufs dans un grand saladier. Allez, je vais monter donc rapidement les blancs en neige. Alors on ne veut pas quelque chose de trop ferme. On va juste les monter, dès qu'ils sont montés, qu'ils se tiennent un petit peu, on va pouvoir passer donc à la suite. Donc là ils sont légèrement mousseux, c'est pas prêt encore. Je vais en profiter pour mettre les jaunes d'œufs avec le chocolat. Donc là je mélange rapidement. Alors surtout quand vous rajoutez les jaunes d'œufs, vous faites attention que le chocolat ne soit pas trop chaud. Allez, je mets ça de côté et je continue de monter les blancs. Donc là pour moi les blancs sont assez montés. Allez, là l'idée c'est de verser donc les blancs petit à petit et de les mélanger. Donc on y va délicatement. On tourne le saladier et on mélange. Surtout pensez à mettre votre gâteau sur une assiette. Parce que si vous le laissez sur la grille, pour le déplacer ça va être chaud. Allez, maintenant je verse donc toute la mousse à l'intérieur. Les amis, oulalalala. Alors n'hésitez pas à répartir donc la mousse au chocolat partout sur les côtés. Ensuite on tapote pour avoir une surface bien lisse. Enfin, du moins on essaye. Et ensuite on amène ça donc au réfrigérateur. Donc il faut vraiment que ça repose environ 3-4 heures pour avoir tout à l'heure une belle coupe. Les amis, regardez-moi un petit peu ce magnifique gâteau. On passe tout de suite aux dédicaces. Alors aujourd'hui je dédicace Hiro, Karima, Fabiou, Florian, Regina, Afura, Amina et Cédric. Allez, je récupère donc un couteau. Je viens légèrement le chauffer. Alors on passe un petit coup de flamme donc sur le couteau. Vous pouvez également faire cette opération directement sur le gaz. Allez, on va se couper donc une jolie part. Ouh là là les amis. Ouh là là. Alors on essuie le couteau. Oh là là, regardez-moi ça les amis, c'est incroyable, il est magnifique. Allez, on passe tout de suite à la dégustation. À chaque fois je me dis je vais stopper les dégustations, mais là je peux pas, là c'est pas possible. Allez, on récupère une cuillère. Oh là là, c'est hyper moelleux, c'est incroyable, regardez-moi ça. Alors les amis, pour débriefer ce gâteau, on a donc toute l'onctuosité de la mousse au chocolat. On a un très bon goût de chocolat très prononcé. Et on a donc ce gâteau qui est hyper moelleux. Les amis, faites-moi plaisir, refaites cette recette et dites-moi vraiment ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Ça va devenir votre gâteau favori, c'est vraiment super bon. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser des gros pouces bleus qui m'aident énormément. Vous allez pouvoir cliquer juste là pour vous abonner. Je vous mets à disposition deux petites recettes ici. Et moi je vous retrouve demain à 11 h.